One of the goals of our company is to integrate all the electronic systems of the house into one system that is easy to use. In this case, we've integrated a TV in the cabinetry. It's a widescreen 16:9 ratio. The speakers are all recessed in the ceiling, painted the same color as the ceiling. All of this is operated by a touchscreen. In this case, we operate the music system, the television, the shades in the windows, the lighting, the surveillance camera, all into one easy-to-use system. To listen to music, it's quite easy. You just press home, which is the starting page, and then music. Press the audio, CD, satellite, whatever you want. If you want the radio, hit radio. Pick a radio station, and then 93.5, and you got some music playing. You want to go to the music CD server, go in music, CD server, and then you got all sorts of music you could play. I just pressed one of the scene button on the dining room keypad. There's about 12 circuits in that room, and if we would have the 12 dimmers on the wall, we would have to adjust all of them independently every time we walk in the room. By pressing one button, I have a scene that turns on all the lights, and it's well balanced, well adjusted. Some details here, the chandelier is lit by two little pinholes that just lights the crystals. As we go in the living room here, we have the same scenario. Every room in the house has a keypad like this where it could turn on several scenes. On this keypad, you could have a general light scene that turns on. A lot of detail, a lot of circuits that are in this room. There's about 20 of them. You have the lamps that are controlled, all the picture lights on the walls that are controlled. Some accents through the Chinese vase down there. There are some vases here that are well oriented with proper bulbs. There's sconces on the fireplace. The fireplace is also controlled via that keypad. It's a gas fireplace, so you can turn on and off. Usually we put about 3-4 scenes in every room. A night scene, a day scene, a very, very late night scene. And you could also alter the level of the scene if you want to. In the main hall, we have a hanging chandelier in a cove. It's quite nice, a lot of detail in that room. Each wall will have a painting on the wall there. And all this room is turned on by one keypad. Some of those keypads have all on, all off scenes, like the front door, the garage door, and the master bedroom. You can press asleep, away, home when you arrive, it turns on all the lights. One of the things that is interesting also, if you go away for several weeks, there's a vacation button where you press vacation and the house will mimic presence in the house. One of our specialties is to design all circuits, all light fixtures in the house on a drawing very precisely. It's a lot of meticulous work, and the result is something like this when you do it properly. There's a few elements that have to be considered when you want to put together a home theater system. First, we want to know what type of projection we want to do. Do we want to do a hanging projector in the back of the room, or we want to have a plasma mounted on the wall, or a rear projection type television. When we have the type of projection we want, then we look into the audio system. What type of audio do we want to have? In this case, what we did is we have speakers recessed in the wall and the ceiling in the back. We also have, in the front of the room, we have recessed speakers in the wall behind the fabric. Also,
This is an acoustically transparent screen where the speaker is right behind the center of the screen. And the reason why we do that is the dialogues from the screen will come right through the screen. It's very clear and precise. Most of those rooms use many remote controls. You have the DVD, the satellite, the audio system, the TV, the projector. What we want to do in this case is put all the controls into one centralized system. In this case, what we did is we have a remote control that uses a few buttons to operate the whole system. The DVDs, the projector, the screens. Even what we do is we have the light that could be changed from here and the motorized blinds in the back. We designed the room itself to be completely isolated from the rest of the house, where the floor has been poured in concrete, floating on the rubber, so the sound doesn't project in the other rooms in the house. All the walls here are floating. They're not touching the floor and the ceiling either. The ceiling itself is also floating, so there's no reverberation between walls and floors and ceilings. All these small elements, when properly considered, will make a very, very good result at the end. So we're very proud of this room. It's actually a fully certified THX room where the sound, when properly calibrated, it's quite amazing. It's an experience to have and to see. Le but de notre entreprise, c'est d'intégrer les systèmes audiovisuels électroniques, en fait, dans l'architecture, la décoration de la maison. Comme ici, on a intégré un téléviseur 16:9 plat pour la cuisine. On a aussi des haut-parleurs encastrés qui vont être dissimulés, même peints de la même couleur que le plafond. Tout ça, c'est contrôlé par un écran tactile qui me permet évidemment d'avoir la musique, les CD, le serveur de musique, contrôler l'éclairage, les caméras de surveillance, tout en gardant un système très simple. Avec quelques touches, on peut allumer et éteindre tous les appareils de la maison. Si je veux avoir la musique, j'ai juste à appuyer sur la touche de départ qui est Home, je pèse sur Musique, puis je choisis ce que je veux écouter. C'est-à-dire, si je veux écouter le satellite, j'appuie sur Satellite, je choisis le type de musique que je veux, puis ça va jouer. Si je veux avoir mon serveur de musique, je peux l'accéder, choisir le type de musique, il va se mettre à jouer. Ça me permet aussi, en appuyant sur All Home, par exemple, je peux mettre une scène d'éclairage partout dans la maison et de la musique aussi, instantanément, si je reçois des invités. Une touche, j'ai de la musique dans le salon, salle à dîner, la cuisine, salle familiale, tout pré-réglé. Une des choses qui est intéressante avec ces contrôles, c'est que c'est tellement simple que j'ai pas besoin d'avoir un livre d'instruction pour savoir comment l'opérer. Je viens tout juste d'appuyer sur une des touches du clavier de la salle à dîner qui me permettait d'allumer une scène d'éclairage de cette salle. Si on avait un gradateur par circuit d'éclairage dans cette pièce-ci, j'aurais 12 gradateurs au mur. Puis à toutes les fois que je rentrais dans la pièce, il faudrait que j'ajuste les gradateurs. Ici, ce que j'ai fait, c'est une touche, puis j'ai eu mon éclairage qui est pré-réglé. On remarque les détails ici dans le chandelier qui est éclairé par des petits encastrés au plafond. Chacune des petits éléments sur les tables, sur les buffets, sont bien éclairés avec des faisceaux étroits. C'est tous des petits détails qu'on met sur nos plans quand on fait la conception d'une pièce. Dans le salon, ici, on a un autre petit clavier qui est semblable à la salle à dîner. Puis avec le même type de contrôle, ce qu'on va faire, c'est j'ai une scène, j'appuie sur, par exemple, le jour, puis tous les éléments sont contrôlés. On remarque que les lampes sont bien balancées, j'ai des vases qui sont bien illuminés. Les éléments sur les tables d'appoint sont très bien éclairés avec des petits faisceaux étroits qui sont positionnés au bon endroit. Le foyer au gaz fait même partie d'une scène d'éclairage. Quand j'allume, le foyer s'allume. C'est quand même un élément architectural puis de décoration important. Le clavier ici, si je veux changer le niveau d'éclairage, j'ai appuyé juste sur une touche. Puis le niveau va changer. Il y a quelques autres claviers dans la maison, style porte d'entrée, porte du garage, chambre à coucher, qui ont des scènes globales, c'est-à-dire j'appuie sur une touche puis je peux tout éteindre les lumières de la maison ou toutes les allumer si on entend des bruits dans la maison. Quand je quitte pour une longue période de temps, je peux avoir une scène de vacances qu'on appelle. Il va faire une simulation d'une présence dans la maison quand je ne suis pas là pendant quelques semaines. Le hall d'entrée est assez spectaculaire. On a de l'éclairage dans la niche au plafond avec un éclairage qu'on appelle cold cathode. C'est comme une espèce de fluorescent qui est gradué.
J'ai aussi des haut-parleurs invisibles qui sont juste là, sont invisibles, on ne peut pas les voir, tout en ayant un clavier aussi simple, dissimulé près de l'entrée. Les mêmes touches, jour, soir, nuit, vestibule. Pour avoir un résultat final qui est intéressant, c'est une planification très, très étroite avec le décorateur, le client, tout positionner les circuits d'éclairage. Il faut aussi positionner tout le mobilier dans nos plans pour s'assurer que les lampes sont au bon endroit, les prises de contrôle pour les circuits, les niches soient bien éclairées et les courbes. C'est très important de faire ça comme il faut. Évidemment, il y a plusieurs éléments qui sont importants à considérer quand on veut faire une salle de cinéma. Il faut savoir le type de projection qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire un projecteur monté à l'arrière de la pièce avec un écran acoustiquement transparent, un rétroprojecteur ou un écran plasma? C'est les trois types de projections qui existent sur le marché. Il faut aussi regarder à quel niveau de qualité de son on va avoir. Les éléments à regarder aussi, c'est comment on va concevoir la pièce, c'est-à-dire le format, où on veut s'asseoir par rapport à la pièce, combien de personnes on va avoir dans la pièce. Une fois qu'on a choisi le type de système, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'intégrer tous les équipements dans la pièce. C'est-à-dire, on peut dissimuler le haut-parleur derrière les tissus, derrière l'écran. Dans ce cas-ci, par exemple, on a tous les haut-parleurs qui sont derrière, les caissons de sous-grave. J'ai aussi des haut-parleurs derrière l'écran. L'écran est acoustiquement transparent, donc le son passe à travers l'écran. C'est beaucoup plus perceptible quand on va avoir des dialogues précis. On a des haut-parleurs dissimulés dans les murs et plafonds pour les effets. Et puis, dans ce cas-ci, on a un projecteur qui est installé à l'arrière de la pièce. D'autres éléments qu'on a fait dans cette pièce-ci, on a fait couler une slab de béton sur un caoutchouc pour entièrement isoler le son des autres pièces de la maison et aussi empêcher le son externe de rentrer dans la pièce. Donc, le béton est un élément actif. Ensuite, j'ai les murs qui sont montés. Il n'y a aucun contact physique entre les murs et le plancher. Et puis, le plafond, lui, flotte sur des ressorts en caoutchouc. Puis encore là, il n'y a aucun contact physique entre le plafond et les murs. Tout ça va nous permettre d'avoir une qualité de son exceptionnelle. Puis aussi, on veut garder le son dans la pièce et non que ça joue à travers la maison. Une fois qu'on a fait l'intégration des équipements électroniques pour la salle de cinéma, on veut probablement programmer tous les éléments dans une manette à écran tactile. Puis avec ça, je peux contrôler toute ma salle, c'est-à-dire partir le projecteur, partir le DVD, changer les postes de TV, l'éclairage, les stores motorisés s'il y en a. On sait qu'aujourd'hui, quand on se monte une salle de cinéma, il y a plusieurs manettes qui apparaissent sur la table à café dans notre salle, puis c'est assez désagréable pour l'utilisateur. Donc, ces manettes-là sont assez importantes pour un résultat final de bonne qualité. Ici, on est très fiers de l'avoir monté. Ça a pris quasiment 2 ans à monter le projet en entier, mais la salle de cinéma, quasiment 1 année. C'est un très, très beau projet. C'est une salle exemplaire là, qui joue très, très, très bien, qui a été bien calibrée, puis on est très fiers de ce projet-là.